Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler de la gestion de vos paniers abandonnés. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial pour votre boutique. Le principe il est simple, il y a plusieurs de vos clients qui vont certainement passer commande sur votre site, rentrer leurs informations, notamment tout ce qui est livraison, donc nom, prénom, adresse email, adresse de livraison, etc. Ils vont arriver au moment de payer, et là pour diverses raisons, ils vont pas procéder au paiement. Donc dans la plupart des cas ça va être parce que ils n'ont peut-être pas forcément leur carte bancaire sur eux, donc ils peuvent pas terminer le paiement. Ou alors ils sont peut-être sur mobile, ils sont dans un endroit où ils ont une perte de réseau. Ou alors il y a des gens autour d'eux, du coup ils veulent pas sortir la carte bancaire pour payer. Bref, il y a plein de raisons différentes pour ça. Mais le problème c'est que les gens donc sont dans une optique d'acheter votre produit. Et donc ils vont couper leur processus de commande. Et le problème c'est que beaucoup de personnes vont oublier en fait. Ça peut paraître bête, mais c'est le cas. Et du coup, la gestion des paniers abandonnés, en fait, ça va être une séquence d'emails qu'on va envoyer aux personnes qui ont déjà rentré leurs informations. Ça, c'est super important parce que forcément, il faut l'email pour pouvoir envoyer des emails à vos personnes qui sont venues pour commander. Et grâce à une séquence email, en fait, on va rappeler tout simplement au client qu'il avait un panier abandonné. Et dans, je dirais, 90% des cas, le client va revenir et va terminer sa commande. C'est vraiment ultra puissant, ça vous permet d'avoir des commandes qui étaient à la base perdues et de les retrouver, du coup d'augmenter votre chiffre d'affaires, d'augmenter vos bénéfices, et du coup d'augmenter l'argent qui rentre sur votre compte. Et tout ça, gratuitement, gratuitement, vous allez le voir, là je vais vous proposer une application, elle est payante, mais ça va être très très vite rentabilisé, et surtout de manière automatique. Ça c'est vraiment ultra important, vous allez la configurer une fois, puis après ça va tourner en automatique, vous n'aurez plus besoin de vous en soucier. Voilà, alors l'application ça va être Abandonment Protector Plus. Donc là je l'ai installé sur une de mes boutiques test. Donc ce que vous allez faire, c'est chercher cette application sur le store, vous allez l'installer. C'est une application qui est payante, c'est-à-dire elle coûte 8$ par mois, donc ça fait environ 7 euros. Vous allez voir qu'elle va être très très vite rentabilisée. Il suffit de rattraper un seul panier abandonné. Logiquement, si vous avez des bonnes marges, les 7 euros ils sont rentabilisés avec une vente. Donc ça ne doit pas poser un problème. En plus de ça, vous avez un essai gratuit de 3 semaines, donc de 21 jours, durant lequel vous pouvez utiliser l'application sans la payer. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai utilisé plusieurs applications de panier abandonné, et celle-ci, pour moi, c'est vraiment celle qui revient le plus, c'est celle que je trouve vraiment la meilleure pour ça. Donc on va passer tout de suite dans l'application. Petite parenthèse, pour lancer l'application, vous allez devoir rentrer vos informations de paiement. Donc ça, il faudra le faire, sinon vous ne pourrez pas utiliser l'application. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez 3 semaines gratuites, donc vous ne serez pas débité pendant les 3 semaines. Et pareil, si avant la fin des 3 semaines, vous désinstallez l'application, Shopify ne vous prendra pas d'argent. Voilà. Donc ici, on est sur la page de l'application. Je vais vous montrer une séquence. Alors moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec une séquence de 3 emails pour les paniers abandonnés. Et je vais vous montrer un petit peu ma stratégie. Ce qu'il faut savoir aussi avant tout, c'est que sur cette application, vous allez pouvoir également forcément gérer les paniers abandonnés, gérer aussi des emails lorsque un client va passer commande, gérer aussi votre newsletter. Bref, au final, ça reste un système complet d'email marketing qui peut être autosuffisant lui-même. Donc il n'y a pas que la gestion des paniers abandonnés, vous pouvez vraiment faire plusieurs séquences d'emails, comme je l'ai dit. Voilà, donc vous allez aller dans Automated Follow-ups. On va prendre le premier ici, Abandonment Protector. Vous allez faire Edit. Et en fait, ici, on va pouvoir éditer et créer justement les différents templates d'email qu'on va pouvoir envoyer à nos clients. Donc, on peut envoyer jusqu'à 3 emails. Donc là, ici, on va sélectionner dans Edit. On va mettre... je vais en mettre 2 pour l'exemple. Je vous dirai juste le troisième, ce que j'envoie, mais je vais en mettre 2, sinon ça va être très très long. You have zero edited template. Donc oui, il faut d'abord créer les templates avant de mettre ici le shift. Donc on va aller dans Edit Email Template. Ce que je vous conseille, c'est de prendre donc un template ici. Vous prenez celui qui vous correspond le plus. Honnêtement, il n'y a pas de règle spéciale, sachant que les templates, vous pouvez les modifier totalement après. Moi, j'aime bien prendre c'est celui-ci. Voilà, vous faites en haut à droite Select Template. Voilà, ici vous avez votre template, et ici vous allez pouvoir le modifier. Alors la première chose, c'est ici, ça va être le sujet de l'email. Donc là en fait, ce qui va être très très important, c'est de mettre cette variable ici, client name. En fait, ça va remplacer automatiquement la variable ici par le prénom du client. Enfin, du potentiel client du coup. Il ne faut pas oublier que la personne a rentré ses informations pour arriver
dans cette séquence. Du coup on a son prénom, on a son nom, on a son email, on a son adresse aussi. Donc voilà, donc on peut utiliser ça. Ça offre un côté un peu plus personnel à l'email. Et du coup il y a plus de chances de convertir le client. Moi ce que j'aime bien faire c'est poser une question. Du genre que s'est-il passé. Voilà, vous allez remplir ça. Ici on va personnaliser un petit peu l'email, donc là je vais pas le faire en détail, ça c'est à vous de le faire, vous allez pouvoir bidouiller un petit peu tout ce qui est ici. Ici vous allez pouvoir laisser vos réseaux sociaux, ici vous allez pouvoir mettre votre logo. Ici forcément on va modifier le contenu, donc là forcément on va le mettre en français. Après si votre boutique est en anglais, bah, vous pouvez le laisser en anglais, mais on va mettre par exemple bonjour. Vous avez récemment passé une commande sur notre site. Là je mets un exemple, hein. Vraiment c'est pour que vous compreniez un petit peu l'idée, mais voilà. Vous avez récemment passé une commande sur notre site. Je peux mettre, je sais pas, votre panier reste disponible durant 24 heures. Ça c'est intéressant de mettre ça, comme ça, on va dire, ça offre un sentiment de il faut que le client se dépêche en fait s'il veut terminer sa commande. Donc mi-août, on va dire, n'attendez pas, nos stocks sont limités par exemple. Ça offre un sentiment d'urgence pour le client. Le bouton, on va changer le texte, on va mettre je valide ma commande par exemple. Donc là vous allez pouvoir modifier les couleurs, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris l'idée. Là il va falloir augmenter la largeur, sinon on n'a pas tout le texte qui passe. Donc on va mettre direct 200. 250, voilà, on fait save button, save. Donc là je fais ça de manière très très rapide, c'est pour que vous compreniez. Voilà. Et en fait ici, ce qui va se passer ici, c'est que là vous allez avoir le panier du client, donc les produits qu'il a mis dans son client, de manière automatique. Ça va remplir automatiquement l'image, le prix. La seule chose que vous avez à modifier, c'est ici price. Vous cliquez dessus et si vous mettez prix, forcément pour le mettre en français, et vous faites save. Ici vous pourrez mettre, donc ça c'est un nouveau bouton pour la commande, donc on peut mettre je valide ma commande, encore une fois. Du coup, vous pouvez supprimer en fait le bouton qui est ici, il sert pas à grand chose. Voilà. Ici vous pouvez mettre, si vous avez des questions, contactez-nous. Et là vous mettez votre email de support par exemple. Je vais pas le faire mais voilà. Ici on va mettre donc là, après c'est des infos, genre on peut mettre, je sais pas, merci pour votre confiance. Donc, voilà, encore une fois c'est un exemple. Et ici unsubscribe, donc ça c'est pour se désinscrire de la liste. C'est obligatoire dans toute votre séquence email. Il faut que le client puisse se désinscrire de vos séquences email, c'est légal en fait, donc il faut toujours laisser ce bouton là. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble un email. Donc ce que je fais actuellement c'est, après donc pour le configurer, je vais vous montrer ça d'abord. Donc il y a ce premier email qui va être envoyé. Ici, vous allez pouvoir déjà l'activer. Avant de l'activer, il faut le sauvegarder. N'oubliez surtout pas de sauvegarder, très important. Remove, you need to edit your social media icon. Ouais, là, comme j'ai pas modifié mes icônes de réseau social, il me met ça, mais normalement. Voilà, on s'en fout, on va les supprimer. Voilà, votre template a été sauvegardé. Voulez-vous l'activer? Donc oui, on l'active. Donc là, il est activé. Et là, en fait, vous allez pouvoir mettre le nombre de minutes à partir du moment où le client a abandonné son panier. Quand est-ce que l'email va être envoyé? Je sais pas si j'ai été clair, mais en gros, ici on va mettre 60 minutes. Donc en gros, dès que le client aura abandonné son panier, 1 heure après, il va recevoir ce premier email. Voilà. Donc, il y a de fortes chances que, en recevant cet email, il se dise ah oui, c'est vrai, il faut que je valide ma commande, que je termine ma commande. Du coup, il va cliquer ici, il va arriver sur la page de sa commande avec ses produits. Il n'y aura pas besoin de retaper toutes ces informations, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, voilà. Maintenant, ce que je fais, moi, c'est que j'envoie un second email. Donc pareil là vous tapez un deuxième email, on va prendre celui-ci et vous allez comprendre pourquoi. On prend select template, donc ce deuxième email je vais l'envoyer 18 heures après le premier, histoire de laisser un petit peu le temps quand même au client de valider sa commande. Ici pareil on va remettre client name, sauf que cette fois-ci on va mettre un cadeau pour vous. En fait dans cette deuxième email on va lui envoyer tout simplement un code de réduction de 10%. Qui sera valide uniquement pour lui et uniquement pour son panier actuel. De manière générale à cette étape là, comme je vous l'ai dit, il y a 90, 95 même % des personnes qui vont terminer leur commande tout simplement. Ils étaient déjà dans un processus d'achat, en plus on leur offre 10%,
là il y a vraiment toutes les chances de notre côté pour que le client termine sa commande. Donc là pareil, je vais pas modifier ce qu'il y a ici, mais voilà, c'est à vous de faire du texte, etc. Et ici en fait vous allez pouvoir éditer un coupon. Alors ça c'est vraiment génial sur cette application, c'est que l'application va vous permettre de créer des coupons uniques et valides uniquement durant un certain temps. Donc là je vais vous montrer, vous allez faire Edit coupon. Ici vous allez mettre le nom du coupon, donc là moi ce que je fais c'est 10 par exemple, 10 paniers. La valeur ça va être 10%. Requiert minimum purchase, donc est-ce qu'il faut un montant minimum? Non. Combien de fois il peut être usé? Donc là on va mettre une fois. Et combien de temps le coupon reste valable? Donc ce que je mets souvent c'est 24 heures. Ça force le client à terminer sa commande rapidement. Donc voilà, durant 24 heures le coupon va être valide. Ici vous pouvez modifier le texte. Donc je sais pas, 10%, réduction. Là encore une fois c'est un exemple, hein. Coupon. Vous faites save. Et en fait l'application va générer un coupon automatique. Donc ça va être 10 paniers, il va mettre un tiret, et en fait il y aura un numéro unique pour chaque panier abandonné. Ce qui fait qu'une personne qui reçoit un code pour son panier abandonné, si une autre personne arrive et abandonne son panier, elle va recevoir un autre code mais qui n'aura pas le même numéro. Voilà, ça permet d'avoir des codes uniques. En plus de ça, l'application gère vraiment la durée, donc comme je l'ai mis tout à l'heure, donc là 24 heures, au bout de 24 heures le code sera plus valide. Donc tout ça c'est vraiment automatisé. Donc voilà, donc ça c'est ce que je mets dans mon deuxième email. Voilà, au niveau des textes, surtout mettez bien le coupon est valide 24 heures, dépêchez-vous, sinon vous allez manquer votre commande, etc. Bref, vous blablatez un petit peu. Et puis voilà. Et n'oubliez pas donc de sauvegarder, remove icon. On sauvegarde le template, on l'active. Et là donc mettez bien 18 heures. Alors il n'y a pas de règle spéciale, moi je mets 18 heures. Voilà, vous pouvez mettre 15 heures, vous pouvez mettre 20 heures, faites comme vous voulez. Et puis voilà, et puis après souvent je mets un troisième email, donc ça le troisième email je l'envoie 12 heures après celui-ci. Et je dis juste dans l'email que voilà, vous avez votre coupon de 10% qui est toujours en attente, il vous reste 6 heures pour l'utiliser, voilà. Et là en général, le client passe la commande. Donc voilà, donc c'est vraiment une application qui est très complète, ça marche très bien. Je récupère énormément de ventes grâce à ça. Et je vous conseille vraiment de l'utiliser. N'hésitez pas à aller bidouiller un petit peu partout, tester. Voilà, vous avez vraiment un outil qui est vraiment très complet pour créer vos emails. Donc ça c'est top. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris plus ou moins comment ça fonctionne. J'espère que vous aurez compris également la stratégie. C'est vraiment quelque chose de primordial à mettre en place dès le début sur votre boutique. J'insiste vraiment là-dessus. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou bien à m'envoyer un email. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.